Bonjour à tous, je vous propose une séance de yoga enfant-parent pour les enfants à partir de 5 ans jusqu'à 10 ans à peu près. Alors pour cette séance de yoga, vous allez avoir besoin d'un tapis pour être confortablement installé pendant les postures. Vous allez aussi avoir besoin d'une tenue confortable, un jogging, un legging, quelque chose où on peut bouger, où vos mouvements ne vont pas être gênés par un jean ou autre chose. Et puis aussi un coussin, plus ou moins gros. Ce que vous avez sous la main, ça sera très bien. Voilà. Bon, on va démarrer la séance de yoga. Je vous invite à vous asseoir sur votre tapis, à vous installer confortablement dans la position qui vous convient le mieux. Et puis, on va déposer nos mains sur nos genoux. On peut fermer les yeux et respirer. On sent l'air qui rentre par nos narines et qui ressort par la bouche. On sent notre ventre qui se gonfle et se dégonfle au fur et à mesure de notre respiration. Je vous propose de chanter avec moi. Au début d'un cours de yoga, souvent on chante des mantras. Celui-ci s'appelle Satanama. On va utiliser nos doigts pour chanter. Satanama, 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 Satanama. À chaque fois qu'on dit Satanama, vous avez remarqué, nos doigts se touchent. On touche l'index avec le pouce, puis le majeur, l'annulaire, puis l'auriculaire. Satanama. À présent, on va faire un mudra avec nos mains. Un mudra en yoga, c'est une forme qu'on représente avec nos mains et nos doigts. Ici, on va représenter la forme de la fleur de lotus. Pour ça, il suffit juste que nos deux petits doigts soient en contact et nos deux plus gros doigts aussi. Et le bas de notre main. Comme ça, on forme une coupole, on forme une fleur de lotus. Et puis, on va continuer à chanter notre mantra de tout à l'heure, en levant la fleur de lotus au-dessus de la tête et en rabaissant les bras en soufflant. On y va. Satanama, 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 Satanama. Une fois la fleur de lotus au-dessus de notre tête, on souffle dessus pour la faire s'envoler le plus haut possible. Super. À présent, je vous propose de nous mettre en route, d'étirer notre corps, de l'échauffer, de le préparer à ces différentes postures de yoga que je vais vous proposer par la suite. Alors quand on s'étire, on étire toutes les parties de son corps. On va d'abord étirer un poignet, échauffer un poignet. On l'étire dans un sens, on le fait tourner dans un sens, puis dans l'autre. Et puis le deuxième poignet, parce qu'on a tout par deux. Voilà, dans un sens, puis dans l'autre. Et enfin, les deux en même temps. On fait des petits rouleaux, des petits moulins. On peut aussi faire comme ça, des petits moulins. Ouais, dans un sens et dans l'autre. Ouais, super. On ouvre les bras en grand, on les étire vers le ciel, on se fait grand et on redescend. Encore une fois, on monte les bras vers le ciel, on s'étire et on descend. On va remonter les bras vers le ciel et on va imaginer une corde qu'on tire. Voilà, on tire cette corde. Et puis,
on redescend. Maintenant, le bas du corps, les jambes, les pieds, les orteils, les chevilles. Je vais me mettre sur le côté pour que vous voyez mieux. Alors, on tourne une cheville dans un sens, et puis dans l'autre. Pareil de l'autre côté, une cheville dans un sens, et puis dans l'autre. Les deux chevilles en même temps. Voilà. On étire nos jambes loin vers le ciel et on les ramène vers soi. Encore une fois, on les ramène vers soi. Une dernière fois. Très bien. Maintenant, on va faire une petite coupole avec nos mains. On joint nos deux mains et puis on dépose notre talon dans nos mains. On dépose notre talon et on essaie d'amener le pied le plus proche de notre visage. Si c'est possible, on vient faire un petit bisou, on vient se gratter le front, le nez, le menton si on peut. Voilà. Et puis on fait des ronds avec sa jambe. Comme ça. Dans un sens, puis dans l'autre. Parfait. Quand on revient, des bisous si on y arrive. Ouais. Super. De l'autre côté, les mains en coupole de nouveau. On vient déposer le talon dans la main. Et puis, on fait des ronds. Dans un sens. Voilà. On essaie de rapprocher le plus possible de la tête. Et puis dans l'autre. Parfait. Ouais. On se remet en tailleur. Et puis, on va essayer de déposer notre cœur sur le tapis. Le plus possible. Si on n'arrive pas à descendre très bas, c'est pas grave. D'abord, je vais mettre sur le côté encore une fois. On avance avec les mains le plus loin qu'on peut. Et puis, si c'est possible, on dépose les coudes au sol, puis la tête. On respire 3 fois. Et on remonte. Parfait. On peut à présent se lever sur son tapis. Je vous propose de tendre vos bras vers le ciel, de descendre en avant et de déposer vos mains sous vos pieds, sous vos orteils. Et puis d'essayer d'avancer. Alors attention, hein, on casse rien dans la maison. On avance. On recule, on le fait sur le côté droit, sur le côté gauche si on y arrive. Puis on retire nos mains de sous nos pieds, on joint nos paumes de main et tel un éléphant, on va venir aspirer l'eau de la rivière. On fléchit un peu les jambes et on remonte. On respire. Et on imagine l'éléphant qui vient s'arroser avec sa trompe, qui s'arrose le dos. Encore une fois, on repart en avant. Et l'éléphant vient prendre de l'eau, on fléchit les genoux, on monte. Et il s'arrose. Parfait. Maintenant qu'on est bien étiré, le haut du corps, le bas du corps, on va continuer dans nos postures. Là, je vous propose la posture du chat. On vient se mettre à 4 pattes sur le tapis. Pour la posture du chat, les genoux ils doivent être un petit peu écartés l'un de l'autre. Ils ne doivent pas se toucher. On pose nos 2 mains au sol, sur le tapis, bien ancrés dans le sol. Et puis le chat, souvent, il fait un dos creux quand on vient le caresser. Alors nous aussi on fait un dos creux. Et puis il fait un dos rond quand il ronronne. Un dos creux. Puis un dos rond. Ouais. L'ami du chat, c'est souvent le chien. Le chien, pour faire le chien, Adho Mukha Svanasana, on ancre nos orteils dans le sol, on pousse les fesses vers le ciel et si on peut, on dépose les talons au sol. Et on s'étire, le chien s'étire. Il est bien, il est confortable. On lève une jambe
Et on imagine la queue du chien qui bouge. Il est content. Allez, l'autre jambe. Ouais, il est content ce chien. Il vous le dit. Allez, on repose. Super. On revient au sol. Et là, posture de l'enfant, Balasana. On se recroqueville. Front au sol, main à l'arrière. Et on respire. 3 fois. Assis en tailleur, le chat et le chien, vous rencontrez un papillon. Le papillon, pour le papillon, nous avons les 2 plantes de pied l'une contre l'autre et nos jambes forment les ailes. Tout doucement, on bat des ailes. Tout doucement, tout doucement. Le papillon va venir se poser sur un arbre. Quand le papillon a fini de battre des ailes, on referme les jambes, puis on se lève pour la posture de l'arbre. Vrishasana. La posture de l'arbre, il a des racines. Il est ancré, enraciné dans le sol. L'arbre, il ne bouge pas. S'il y a du vent, de la tempête, il ne doit pas bouger. Il doit rester à sa place. Aujourd'hui, on va essayer, nous aussi, de faire des arbres qui ne bougent pas, qui sont enracinés. Peut-être ça va être possible aujourd'hui, peut-être ça sera possible demain. Ça, c'est comme ça le yoga, on s'entraîne, on essaie. Pour la posture de l'arbre, on lève une jambe, l'autre est bien ancrée dans le sol, dans le tapis, sur son tapis. Puis la plante de pied vient se poser contre la jambe qui est droite, tendue, et on ouvre notre genou. Nos mains peuvent venir se poser contre notre cœur. On fixe un point. On sent les racines de nos pieds. On sent que notre arbre est solide. On respire. 3 fois. Si vous êtes plusieurs à la maison, vous pouvez vous aider en vous tenant. Vous voyez, quand on est plusieurs, c'est plus simple. Quand on bascule un peu, hop, on se tient les mains de chaque côté et on ne bouge plus. Bravo. On redescend et puis on a le droit de secouer un petit peu sa jambe si on a l'impression qu'on a un peu mal parce qu'elle a été bien soutenante cette jambe. Elle a été bien ancrée. Maintenant, c'est l'autre jambe qu'il va falloir ancrer. Vous allez voir, on a souvent un côté où c'est plus difficile. Un côté où on tient mieux, puis un côté où on tient moins bien. C'est pas très très grave. Encore une fois, si vous êtes avec vos parents, vos frères, vos sœurs, vous vous tenez contre un mur, c'est possible aussi si vous êtes tout seul à faire la séance, ou alors vous faites un arbre un peu plus petit. Par exemple, au lieu de monter la jambe aussi haut que tout à l'heure, on va la monter un petit peu plus bas, au niveau du mollet, ou encore un petit peu plus bas. On peut juste déposer un orteil. L'essentiel, c'est que l'arbre, il ne bouge pas. On joint nos 2 mains et on respire 3 fois. Parfait. On positionne nos mains le long de notre corps et on écarte un petit peu nos jambes. Tadasana, la posture de la montagne. La montagne, souvent, elle est forte, elle est solide. Elle est elle aussi ancrée là où elle ne bouge pas. Et pour autant, elle est vivante, puisque sur cette montagne, on a pu voir peut-être un chat se balader, un chien, puis un arbre, des fleurs, des feuilles, le vent lui caresser la crête du sommet. Parfait. Je vous propose à présent une salutation au soleil. Aujourd'hui, le soleil, il est beau, il est flamboyant, il nous réchauffe. En yoga, on fait des salutations au soleil pour le remercier, ce soleil, le remercier d'être là, de nous réchauffer, de nous apaiser, de permettre aux plantations de pousser dans le jardin, aux fleurs d'éclore, etc. Tout ce qu'on peut
remercier tout ce qu'on peut, tout ce qu'on peut remercier, on le fait et on le fait par la salutation au soleil. Vous allez venir à l'avant de votre tapis. Si vous êtes devant une fenêtre, moi j'ai une grande fenêtre en face de moi, vous ne la voyez pas, mais j'ai une grande fenêtre en face de moi avec le grand soleil qui arrive, c'est parfait. Si vous avez une fenêtre, vous aussi, vous pouvez vous mettre face au soleil, changer votre tapis de place et vous mettre face à ce soleil. Alors, on commence les jambes jointes, on lève les bras vers le ciel, puis on descend, Uttanasana. On met les mains sur les genoux et on regarde droit devant soi. On redescend en pince, si on peut, la tête entre les jambes. Puis on tend une jambe, puis l'autre, et on descend tout notre corps. Ensuite, on remonte en cobra. De nouveau, comme tout à l'heure, on ancre les orteils dans le tapis et on vient en chien tête en bas. Ici, on marche. On peut soit marcher de cette manière, ou quand on est ici, on peut aussi venir hop, sauter entre nos mains. De nouveau, la tête entre les jambes. Et on emmène toute l'énergie de la terre vers le ciel. On revient, les mains contre le cœur. Vous avez compris maintenant, au yoga, on fait toujours les choses 2 fois, pour les 2 côtés de notre corps, parce que c'est important d'être équilibré. Alors on refait de l'autre côté. On lève les mains vers le ciel, puis on descend, Uttanasana. Les mains sur les genoux, le regard file vers l'avant, la tête entre les jambes, l'autre jambe, on descend, le cobra qui se redresse, puis le chien tête en bas. On respire, on marche ou on saute entre nos mains, la pince, et on prend l'énergie de la terre que l'on ramène vers le ciel. On souffle. Main sur le cœur. De nouveau, Tadasana, la montagne. On respire profondément. On peut, si on veut ici, fermer les yeux. Repenser à cette salutation au soleil et à toutes les autres postures qu'on a fait avant d'y arriver. Bien. Alors maintenant ici, on a vu le chat, le chien, la montagne, forte, vivante, l'arbre. Eh bien, en haut de cette montagne, on peut imaginer un corbeau. Et ce corbeau, il va venir se déposer sur notre tapis. La posture du corbeau, pour cette posture-là, je vais vous demander un petit peu de préparation, juste avec le coussin dont je vous ai parlé en début de séance. Vous allez le mettre sur votre tapis, à l'avant ou à l'arrière, en fonction de comment vous allez vous positionner. Ok? C'est si jamais vous basculez en avant, vous tombez sur le coussin, et puis voilà, il n'y a pas de bobo. Pour la posture du corbeau, Kakasana, vous mettez vos 2 talons en contact. On écarte les bras, on les joint au-dessus de la tête, paume, dos des mains contre dos des mains, puis on descend. On descend, on dépose nos 2 mains sur le tapis, bien écartées, et puis on va basculer vers l'avant. Alors en basculant vers l'avant, vous allez essayer de venir déposer vos genoux sur vos avant-bras. Une fois que vous êtes là, vous essayez, vous basculez, et puis vous essayez de monter un pied, et puis l'autre. Kakasana, ça demande un peu d'entraînement, mais quand on y arrive, c'est rigolo. On sent que le corbeau, il s'envole. Alors vous mettrez la vidéo en pause chez vous, et puis vous réessayerez. Vous réessayerez de venir mettre vos genoux sur vos avant-bras, puis de lever un pied, et puis l'autre.
Un petit peu plus haut. Voilà, super. Une fois qu'on est comme ça, qu'on est revenu dans cette posture-là, je vais me mettre face à vous. On reste comme ça. Et puis, on vient juste mettre nos bras entre nos jambes. On écarte nos genoux avec nos mains et puis on joint nos mains sur notre cœur. Ça, c'est la posture de la guirlande, Malasana. Dans cette posture de Malasana, c'est aussi une posture de méditation. On dit une posture méditative. On peut rester comme ça un moment, à réfléchir sur ce qui vient de se passer pendant cette séance, à ressentir les bienfaits de toutes les postures qu'on vient de faire, à se dire peut-être on a envie de refaire Kakasana, ça nous intéresse, on a envie de voler, de faire s'envoler notre corbeau. Et là, ici, on peut respirer très calmement. On sent que notre cœur, il va un petit peu plus vite quand on a fait Kakasana parce qu'on s'est concentré, on a voulu que notre équilibre y tienne, on n'a pas voulu tomber. Alors notre cœur, il va plus vite, on le sent. On peut mettre une main sur le cœur, hein, si vous voulez, même les deux, c'est possible. On sent que notre cœur, il bat vite. En tout cas, le mien, il bat vite. Et dans cette posture, on peut y rester si on est confortable. C'est sans doute plus confortable d'ailleurs pour les enfants que pour les adultes. À voir. Parfait. On s'installe maintenant sur notre tapis. En posture de Navasala, le bateau. Pour le bateau, on plie les jambes contre nous, on les ramène vers le ciel et les bras vers le ciel. On forme un bateau, vous voyez, une barque avec notre corps. Voilà le bateau. On respire, on essaie de tenir. Si on peut tenir un peu plus longtemps, pour les plus grands, vous pouvez tenir un peu plus, pour les adultes aussi. Les plus jeunes, vous pouvez relâcher ou plier un peu. Voilà. Parfait. Ici, on va pouvoir venir s'allonger sur le tapis. On va entrer dans la posture du bébé heureux, Ananda Balasana. Vous vous souvenez peut-être quand vous étiez bébé, vous aimiez bien prendre vos pieds, hop, dans vos mains. Donc vous passez vos mains à l'intérieur de vos jambes et vous accrochez la plante des pieds avec vos mains. Et quand on est comme ça, normalement on est assez confortable pour se balancer, pour se relaxer un petit peu, pour détendre son dos. On peut rester un moment ici, hein. Ça aussi c'est pareil, si vous voulez mettre la vidéo en pause, vous le faites et puis vous restez un moment. Si ça ne vous est pas confortable, vous revenez. Une fois que vous avez décidé si vous voulez rester en Ananda Balasana, le bébé heureux, ou pas, une fois que c'est terminé, je vous invite à vous allonger sur votre tapis et à relâcher complètement tout, les pieds, les jambes, les bras, la tête, de laisser couler le dos dans le tapis. Vous pouvez fermer les yeux et puis respirer. Vous attrapez vos genoux, vous écartez vos jambes, vos bras. Vous allez faire tomber vos genoux d'un côté, puis votre tête de l'autre. On revient au centre et la même chose de l'autre côté. D'un côté et la tête de l'autre. Puis vous allongez tout votre corps sur votre tapis. De nouveau, vous laissez couler votre dos sur votre tapis. Vous laissez tomber vos pieds de chaque côté. Vous pouvez fermer les yeux. Si vous avez un peu frais, vous pouvez vous couvrir. Si vous avez une couverture près de vous, vous pouvez la prendre et vous couvrir. Je vous propose la relaxation. En yoga, à la fin d'une séance de yoga, on
fait toujours un moment de relaxation. On détend son corps après avoir fait toutes ces postures, l'avoir mobilisé, après avoir senti toute cette énergie qui est rentrée en nous, qui nous a fait du bien, qui va nous aider à passer cette journée. Une fois que tout le monde est installé, je vais commencer. Maintenant, tu es allongé sur ton tapis. Tu peux relâcher tous les muscles de ton corps. Tu peux laisser ton souffle aller et venir à son rythme. Je te propose de repenser à la fleur de lotus du début de notre séance. Tu peux imaginer sa forme, ses pétales, sa couleur ou ses couleurs. Imagine maintenant que tu portes cette fleur de lotus jusqu'à ton nez et que tu respires son odeur. Tu te sens bien, apaisé. Ta fleur de lotus s'envole maintenant au-dessus de ta tête et part loin dans le ciel. Tu la regardes jusqu'à ce que tu ne la vois plus. Elle est partie. Tu fais maintenant 3 grandes respirations, peut-être dans ton cœur, peut-être dans ton ventre. Et tu ouvres les yeux quand tu le décides. Alors avant de nous quitter, je vous propose qu'on rechante le mantra de début de séance, Satanama, et puis 3 fois Satanama, et puis qu'on refasse notre mudra du lotus, qu'on laisse s'envoler, on lui souffle dessus et on le laisse partir. C'est parti. Satanama, 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 Satanama. Merci à tous d'avoir été présents pour cette belle séance. J'espère qu'elle vous aura plu. Ce grand soleil qui est avec nous là nous aide. Bon courage à vous tous pendant ce moment de confinement où c'est pas toujours facile. Prenez soin de vous et de vos proches, de vos enfants, de votre famille. Loka samasta sukhino bhavantu, que tous les êtres dans le monde soient heureux et libres. Namasté.